C'est Merci le de regard. m'avoir invité. Merci beaucoup, madame. Le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Et on bonjour parle de à la tous. haute fonction publique ce Oui, matin. absolument. Et puis de l'ascenseur social, qui Oui. est un peu en panne quand même, on peut le dire. Le gouvernement donc veut améliorer la diversité sociale dans les concours administratifs. Oui, alors vous savez que pour entrer dans la fonction publique aujourd'hui, vous avez déjà le choix entre plusieurs concours, externes pour les étudiants, internes pour les fonctionnaires, et parfois il y a une troisième voie accessible après une expérience professionnelle. Et bien maintenant, il y aura les concours pauvres. Amélie de Montchalin, qui est ministre de la fonction publique et d'autres choses, mais j'ai oublié, Oui. l'a annoncé dans Le Monde. Il y aura des voies d'accès spécifiques avec des places réservées pour les candidats issus des classes populaires. Alors dès 2021, ce sera expérimenté à l'ENA, l'École nationale de la magistrature, et aussi pour les directeurs d'hôpitaux et les commissaires. Oui. Notamment. Bon, c'est plutôt sur le papier un objectif louable, non, Oui, Elisabeth? Alors sur l'objectif, rien à dire. La proportion d'enfants des milieux populaires dans les études supérieures et dans les concours de la fonction publique n'a cessé de baisser depuis les années 70, et c'est donc une véritable faillite de la méritocratie, donc du modèle républicain dont le concours est vraiment l'instrument privilégié, parce que le concours c'est l'inverse de la cooptation. Alors à l'ENA par exemple, il y a 45% d'enfants de cadres de professions dites supérieures dans les années 50 à 60, 76% aujourd'hui, donc d'enfants de riches, si on peut dire, et 10% d'enfants d'artisans et d'agriculteurs, seulement 6% d'enfants d'ouvriers et d'employés. Donc l'égalité des chances est une chimère, et comme vous l'avez dit, l'ascenseur social désespérément bloqué. Alors, est-ce que vous saluez du coup cette idée, cette Eh bien initiative? non, parce que cette initiative fleure le paternalisme plus le mépris de classe, et en plus est un aveu d'impuissance. Qu'est-ce que ça signifie? Que les enfants de pauvres sont donc incapables d'atteindre le même niveau que ceux de la bourgeoisie, et qu'en conséquence, il leur faut un concours adapté à leurs capacités et surtout à la culture. D'ailleurs, à Sciences Po, on a carrément supprimé le concours, et dans certains concours, on enlève la culture générale. Vous vous rappelez Nicolas Sarkozy, on n'a pas besoin de la princesse de Clèves? Eh bien si, Bon, on en a besoin. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, Elisabeth? D'abord, au lieu de créer des concours au rabais, l'idée, le principe, c'est d'amener tout le monde sur la ligne de départ. Parce que le départ, il commence, les concours, c'est le bout de la chaîne. Le désastre, il commence au primaire. Personne n'apprend à travailler ou à étudier, et encore moins à penser à 20 ans. Donc il faut faire quoi? Il faut repérer les enfants doués très tôt, par exemple avec les internats d'excellence qui ont été supprimés par la gauche, parce qu'avec une telle idéologie, Albert Camus serait chauffeur Uber ou chômeur. Et d'ailleurs, elle veut le faire. Chauffeur Uber, ça peut rapporter gros. Voilà. Bon, allez. En ce moment, c'est dur. Oui, en ce moment, c'est dur. C'est vrai, on les salue. Voilà. Donc, d'ailleurs, elle en a parlé, la ministre. Il faut aussi généraliser les dispositifs qui permettent, en général, de compenser les inégalités culturelles. Par exemple, généraliser donc les prépas des grandes écoles pour les boursiers. Et puis, peut-être faut-il arrêter de se faire des illusions sur la culture des nantis, parce que chez beaucoup de candidats à l'ENA, la culture générale, ça consiste à bachoter des plans tout faits et à apprendre des citations, parce que ça concerne tout le monde, les riches et les pauvres. L'ENA l'éducation nationale, depuis 50 ans, 30 ans, a baissé le niveau d'exigence pour tout le monde, et la seule chose dans le fond qui se soit démocratisée, c'est l'ignorance. Merci. Le regard libre d'Elisabeth Lévy, c'est chaque matin sur Sud Radio à 8h15.